pona mokolo wana tobika. Mokili oyo tata Nzambe mutasalaki yao. De lundi du vendredi, biloko nyonso asalaki na maloba. Kuna pos samedi nde asalaki moto. Nkula yenga nde apemaki. Ya onde ezalaka na programme ya biso bandimi. Solo likambo yaki kati na biso. Yango tozolanda pe kosalela. Loposo mwindu tonyoko mingi. Boloko ya moto mwindu 4400 ans. Lelo yo tomona ni bato. Mkola misato. Nzambe azwaki Adam. Na mupanzi alalisi na mupanzi nde alongolaki nzoto. Salaki ba mama. Mama Eva. Ezalaki mercredi. Voilà mes amis. Voilà l'objet de ma communication. Je veux revenir. Sa communication, l'oracle de la divinité dure exactement 36 minutes et 11 secondes à peu près par là. On va dire 37 par marge. Mais ici, sa divinité, pour ceux qui veulent écouter l'oracle intégralement, s'il vous plaît, allez sur nos différents canaux locaux de communication. Moi, Godidia Congo, vous le trouverez. Mes confrères de la Ratéguine Kamba, vous le trouverez. Mes confrères de la Ratéguine Direction Générale, vous le trouverez, Ratéguine officielle. Même mes confrères de la Ratéguine France, vous le trouverez. Mais ici, moi, ce que je voulais revenir de ma communication de ce jour, c'est ça, l'exclusivité, la nouvelle extraordinaire où Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, Mbangu di Afrika Yasuega tombé, nous a révélé que Maman Kenge, Ève, fut créée un mercredi. Pourquoi un mercredi? Pourquoi Papa Simon Kimbangu, dans sa deuxième forme physique, Papa Diengenda Kuntima a dédié le jour de mardi, qu'on appelle, le jour de mercredi, généralement on appelle chez les mamans, mercredi solution. Pourquoi seulement? Et le mercredi dans le kimbanguisme, tout au moins dans son essence spirituelle, les mercredis, c'est une journée consacrée intégralement aux activités de Tata Kimbangu. Ceux qui sont en Kamba le vivent, ceux qui ont des paroisses bien établies le vivent. Ce mercredi, tous les enfants de Tata Kimbangu s'attellent à œuvrer dans l'œuvre de Tata Kimbangu pour travailler tout ce jour-là. Donc on ne fait pas d'autres activités, on le consacre à l'église, comme il dirait. C'était un mercredi. Mais pourquoi mercredi, mes amis? Parce que telle est notre recherche. Nous sommes posé la question. Mercredi, en Congo, c'est le jour qu'on appelle chez nous, dans le Kimbangu Muna, le calendrier filandreux. Ce jour, on l'appelle, nous, Lumbukia Mbasa. Or, Mbasa, M-B-A-S-A, comme en utilisant le principe du Mandombe, c'est-à-dire, il y a deux principes dans l'écriture Mandombe. Il y a le Pakundungu et le Pelekete, c'est des éléments fondamentaux qui ont donné l'écriture. Mais quand on fait de la symétrie, le Pakundungu sur la glace dans le miroir devient le Pelekete et le Pelekete devient le Pakundungu. C'est ce qu'on appelle le principe de symétrie. Et quand vous utilisez ce principe-là, en écrivant Mbasa, les gens diront que c'est le verlan. En faisant le verlan, donc l'envers, Mbasa devient Samba. Samba, quand vous écrivez le mot Samba, Sambila, ça veut dire Samba, appelé. Tamba, Tambila, parce que Sambila et Tambila, c'est exactement la même chose. C'est le jour où nous devons nous consacrer aux prières. Pourquoi les mamans, Papa Mfumolongo Diangenda Kuntima, leur a confié ce jour-là?
Parce que bah, maman, je n'ai fait état tout à l'heure, en remettant le cantique. On va d'abord écouter Renouveau, s'il vous plaît. Tata Simon Kimbangu, quand il fait état de ce jour-là, une fois de plus, parce que, je dis bien, c'est l'objet de ma communication. Pourquoi sa divinité avait décidé qu'il crée l'homme, qu'il crée la femme plutôt le mercredi. Écoutez encore Fumalo. Yoki to bomba to salela pona mokolo wana tobika. Mokili oyo tata Nzambe mutasalaki ya. De lundi du vendredi, biloko nyonso asalaki na maloba. Ça c'est les réclames, je suis désolé. C'est... Kuna pose samedi, nde asalaki moto. Nkula yenga nde apemaki. Ya onde ezalaka na programme ya biso bandimi. Solo likambo yaki kati na biso. Yango tozolanda pe kosalela. Loposo mwindu. L'homme noir a souhaité pendant très longtemps. Nous avons connu 4400 ans d'enfermement spirituel. Aujourd'hui, nous voyons les humains comme à part égale avec d'autres créatures sur terre. C'est là, écoutez. Là. Zambie azwaki Adam. Na mupanzi alalisi na mupanzi nde alongolaki nzoto salaki ba mama Eva ezalaki mercredi. C'était un mercredi donc maman Kenge Eva fut mise en place sur terre. Il a endormi. C'est papa qui solo qu'elle est toujours hein, donc papa Kimbangu. Il a endormi Nkaka Mbuki Adam. Il a extirpé de sa côte et il créa donc Maman Ève. La biologie, nous le savons tous, au niveau des ossements, l'homme, il lui manque un ossement au niveau de ses caractéristiques côtiers. Ça c'est clair, c'est scientifiquement prouvé. Mais moi ici, je reviens encore une fois plus, pourquoi les mamas, c'est le mercredi? Dans le savoir du 1/4 que nous avons appris à l'école, dans le mode calendaire qui pour l'instant que nous faisons usage, ce mercredi vient du jour qu'on appelle, parce que les Européens, le pape Grégoire en l'occurrence, à l'époque les chefs spirituels de l'Église catholique romaine, ils ont institué ce jour en l'appelant Mercurius Day. Mercurius Day. Mercurius Day, ça vient de la planète Mercure. Tiens, Mercure. Mais quelle est la position de la planète Mercure par rapport à d'autres planètes qui sont alignées dans les astres? Parce que nous sommes dans la planète Terre. Et alors, nous sommes amusés dans le cadre de nos recherches à aller chercher l'étymologie. Vous allez me comprendre parce que c'est une démarche assez vraiment poussée que j'ai menée pour pouvoir comprendre les choses. Papa Simon Kimbangu nous dit, Adam était seul. Le 6e jour, il met Adam tout seul sur terre. Adam exerce et il vit. Mais Adam, quand il est mis sur terre, Papa Kimbangu, donc le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, donc Papa qui solo que le padjelon n'a pas d'engagement ultima, donc il y avait Simon Kimbangu Kiangani, lui l'instruit en disant, mon cher fils, je te mets ici-bas sur terre. D'ailleurs, tout ce que j'ai mis en place avant toi, je te donne l'exclusivité
du point de vue autorité. D'ailleurs, je donne le privilège de les identifier. C'est-à-dire, au Pesabango ba combo. La désignation, c'est toi qui tu sauras comment les appeler. Pas dire que quand tu diras par exemple, Ngosi Wiza dit. Oh, Ngwambulu, Wiza. Ngo Wiza dit. Que le lion vienne. Que le léopard vienne. C'est ça donc l'autorité. Donc la désignation. Effectivement, Adam était tout puissant. Il contrôlait ces choses-là. Mais, très fort, malheureusement, et je pèse le mot, malheur. Donc, Ntangu Yambi, Ngonga Mabe, malheur, heure mal. Il y avait avant lui ce petit, c'est vrai, moi c'est comme ça que je le qualifie aujourd'hui. Kadi kena kwandi ye wisa ye lendoko. Nkaka mbuki wan lutile mawonsono. Oui, kadi utatumuza lu sansu la tagi mango lutile nge. Von kadempe musi tonda tagi mango. Va-t'en Satan, le rare il pouvait le précipiter des kilomètres parce qu'il était puissant. Adam. Je vous signale en passant, Adam, en ce moment, il mesurait 40 mètres, s'il vous plaît, 40 mètres. C'est-à-dire, la mesure, c'est par rapport à la pointe de là où il est. Ça se passe en Kamba, tout cela. Je vous dis cela, ça se passe en Kamba. Quand Adam était né, il pouvait tenir la pointe du temple comme ça, à la hauteur. Donc, c'est les 40 mètres. La hauteur qui pesait, qui mesurait. Adam, qui est tout puissant. Mais avant lui, il y a ce monsieur. Bon, il n'est pas monsieur, je veux dire cet esprit. Qui était le commandant en chef de nous tous là-bas dans le ciel. Oui, il était le commandant de tous les anges. Nous étions tous sous sa gouverne. Parce que Satan, il est pas comme Satan, on s'appelle Lucifer. C'est-à-dire l'ange porteur de lumière. Il était le commandant en chef de tous les anges. Il avait, malheureusement, pas accepté l'autorité de Tata Kimbangu. Et oui, mes amis, on va préciser aujourd'hui, il n'avait pas accepté le leadership de Tata Simo Kimbangu Kiangani, tel que cela s'est reproduit ici-bas sous le terre, en cette 4e génération, le 26 août 2001. Dans les cieux, Lucifer, il avait accepté, évidemment son créateur, Papa Kisolokele, Dieu le Père, Yahvé. Je suis celui qui suis. Eh bien, une autre fois, vous savez l'anecdote, c'est Papa Diengenda. Et ça, c'est l'information, c'est l'exclusivité du kimonguisme. Nulle part ailleurs, tu entendras cela. Papa Diengenda nous a bien enseigné à ce propos. Le grand Longhi. Il dit, dans les cieux, Lucifer, qui était le commandant en chef, avait remarqué, en tant que commandant en chef, donc, il était l'exécutant des ordres qu'il allait prendre auprès de Papa Kisolokele Lukelo. Donc, il y avait Dieu le Père. Une autre fois, suite à cet agissement, il est allé poser la question à Dieu le Père, Papa Kisolokele Lukelo. Il dit, bon, papa, mais cette affaire-là, il dit, ah non, Papa Kisolokele lui dira, mon fils, ce que tu veux savoir, c'est du domaine de mon fils unique. Parce que lui, il est exécutant, c'est un ange. Mais il oublie les prédispositions trinitaires de Dieu. Yahvé. Quoi tous les noms? Mpungu tous les noms. Bonso, toi qui le baba kreso qui le gumbo qui langa. Mpungu tous les noms des eaux, kagimbangu. L'esprit mpungu. Mampungu, c'est-à-dire le mpungu qui vient de mpungu. C'est-à-dire le chapeau matrice de l'univers. Mpu, le chapeau ngu, ngudi, la matrice. Eh ben, cette fois-là, quand il va voir Papa Kisolokele, il dit, mais ça c'est le domaine de mon fils unique. Quoi? C'est pourquoi maman, je vais vous dire, faites attention au positionnement dans la hiérarchie quelconque au niveau d'autorité. Ne te déclare pas chef avant d'être appelé chef. Et oui, ça c'est la mésaventure qu'a connue Satan Lucifer dans les cieux. Il s'était prépositionné. Il s'est dit, après Dieu le Père, Papa Kisolokele, c'est moi qui viens. Or,
il avait ignoré que non. Et là, je veux revenir parce que je vais me tirer en longueur. Ces domaines du mystère trinitaire, c'est un peu, je ne veux pas m'hasarder. Non, faut que j'en parle. Non, faut que j'en parle. Je dois en parler. Parce que la désolation que nous vivons sur terre aujourd'hui, c'est le positionnement. Tout le monde veut être chef. Quand on monte, Zolevo, Bambo, Gilavo, Mfumu Kena. Kinganga c'est moi. Kinganga c'est moi, Katu Mwako. Luyindule, et Luyi. Oh, Kana. Lutomazaya. Alors écoutez ça. Lutomazaya. Lutomazaya. Boyeba Malamu. Voilà. Ne te dis pas, ne réponds pas présent si on ne t'a pas appelé. Alors, donc, Adam, qui est le commandant, qui est le chef de la terre, il gère la terre, il a autorité sur toute chose. Mais avant lui, il y avait une entité qu'on appelait ennemi. Ennemi de Tataki Mbangu. Ennemi de Tataki Solokele Lukelo. Aîné qui a été mis, c'est-à-dire moto à Yambo. Oya Kouyaga na sa tango azangi qui c'est l'icolo. Celui qui avait manqué de place là-haut, il avait dit père, du moment où je manque de place ici-bas, là-haut chez toi, laisse-moi aller faire ce que je veux sous le soleil. Parce que l'objet de la créature d'Adam, c'est d'aller à l'encontre de ce défi que le commandant en chef Satan Kadi Mpemba, c'est-à-dire Nkadi Mpemba, Bonzo Yanune Mpemba, quand il Mpemba ko. C'est-à-dire il fait croire aux gens qu'il a raison dans son raisonnement, mais il n'a pas raison. Et donc Nkakambuki est mis en place pour prendre contrôle de tout ce que mon père, c'est mon modèle politique, Papa Kisolo Kelelo avait mis en place. Alors, Nkakambuki, tout puissant qu'il est, les rares tentations pour le désorienter par rapport à l'instruction que Papa Kisolo Kele avait donnée à Adam. Nkakambuki. Je vous dis qu'il s'appelait Mbuki parce que son appellation appropriée c'est Mbuki. Mbuki qui vient du verbe Buka. C'est-à-dire, Kaka Adam Mbuki avait le devoir de prendre soin, Bukanza. Il devait prendre soin de tout ce que Papa Kisolo Kele a mis en place les 5 premiers jours. Il en avait l'autorité exclusive. Alors, qu'est-ce qui arriva finalement? Eh bien, les Shaitan Nkadiampemba, Lucifer, ce moutamountou là, c'est-à-dire Ntantu. Ntantu, c'est-à-dire que Ntalantu, c'est-à-dire que c'est l'ennemi. L'équivalent de Ntantu, c'est l'ennemi. C'est-à-dire que c'est arrivé en premier, l'adversaire. Il arrive en premier, l'Ntantu, tu vas errer. On va te mettre hors d'état de nuire. Et oui, mon ami. Sache-le, tu vas faire ton emprisonnement. Parce que tu as créé trop de désolation. On va t'appréhender, on va te mettre hors d'état de nuire. Alors, Nkakambuki, Papa Kisoke l'esprit, je t'ai créé en te tirant de la terre. Ce reste de la main de sol qui reste là, c'est le corps à toi. Ne le touche pas. Ne le touche surtout pas. Voilà le Nsiku. Nsiku qui vient en Mandombe en faisant usage du principe de Pakundungu qui devient Pelekete, Pelekete qui devient Pakundungu. Kunsi, la loi, l'interdit. Kunsi Antangu. Kusimbako, Nituyenge ici di wo.
Et donc, quand Papa Kisolokele instruit, quand il instruit Nkaka Mbuki, Maman Kenge n'est pas là, hein? Eve n'est pas là, il est tout seul, oui, il est tout seul. Mais dans notre temps, toutes les autres créatures, Papa Kisolokele les avait mis en place en binôme. C'est-à-dire, mâle fait mâle. Mâle, femelle. Mâle, femelle, femelle. Donc, couple. Il y en a qui a le corps extérieur, l'autre corps intérieur. Voyez-vous? Et c'est ça qui faisait le couple. Et Lucifer, qui jusqu'alors n'est que esprit, il n'est pas encore physique, mes amis. Et oui, parce qu'il n'arrive pas à prendre contrôle le corps de Adam. Adam est tout puissant. Adam est tout puissant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nkaka Adamou, dans ses éléments, j'ai été à l'école publique de Nkamba. J'ai appris cette information à l'école publique de Nkamba. Toujours dans le projet de faire chuter Nkaka Ève, Nkaka Adam plutôt, Lucifer venait se mettre, parce qu'il est esprit, mais il pénètre les animaux. Vous verrez pourquoi les gens qui font des pratiques inappropriées utilisent souvent les animaux pour créer la désolation. Vous connaissez l'anecdote de Kimia là. Quand les sorciers vont pour manger les hommes, pour créer la désolation dans les humanités, dans les humains, chez les humains, ils se sont en animal. Parce que l'animal, c'est une créature qui n'a pas l'esprit divin. Et oui, mes amis, contrairement à nous, notre corps à nous, c'est la résidence de Dieu le Père. Papa Kisolokele, Papa Dialona Padengena Routima. Et les autres créatures là, il n'y a rien. J'ai dit que les 5 premiers jours, Papa Kisolokele met toutes ces créatures là juste par la parole. Voyez-vous? Ainsi donc, Nkaka Adamou, puissant qu'il était, alors Lucifer vient rentrer dans le corps des animaux. En se mettant en couple, en se fredonnant, en se mettant genre caresse, tout ça. Et alors ça, l'esprit d'Adam commençait à bouger un petit peu, me dit tiens, mais comment ça? Ils sont à deux, moi je suis tout seul. Et de là, Papa qui saurait dire ah attention, attention, mon fils là risque de tomber. Et c'est là où il l'endort. Nous l'avons entendu, la nouvelle exclusive de sa divinité, le 27 octobre dernier, quand il a dit, le mercredi, il endormit donc Kakambuki, Adam, pour extirper de sa côte. Je vous dis que le Mandombe, nous expliquons l'effet spirituel scientifiquement. Si dans la Bible, quand vous lisez, il s'appelle Eva. Eva, c'est un mot Congo. C'est-à-dire, c'est la surprenante nouvelle quand il constatait qu'il y avait à côté de lui, au réveil de ce qu'on appelle, les termes biologiques, quand on met quelqu'un dans l'endormissement, il y a un terme qu'on appelle l'anesthésie. Quand il sort de son anesthésie spirituelle, eh ben, il constate qu'il y a une créature qui est semblable à lui. Quoi Katou qui dit? Eva Katou qui dit. Eva. Mais l'information était réducteur. Moi, quand je suis marié avec ma chère épouse, Maman Anaël Mouilou Dia Congo, là où elle est, je la salue. Au sortir du temple, quand nous décrivons l'arc de là où se trouvent les voitures qui ont porté le corps de Poisson Mokimbangu et consorts, et Papa Dialunga et Papa Diangenda, en faisant le tour, on arrive vers l'héliport, là où il y a le mongué, là, là où il y a les autres gendarmes de Nkamba, là. Les autres gendarmes de Nkamba. En faisant le tour, j'ai été habité par un esprit où je me disais, tiens, Longo la velela. Donc, on quitte Ngolo. Je deviens fort. Parce que dans le Longo, moi qui étais, je manquais une côte. Donc, le 14 août, le 23 août, je répète, le 23 août, donc 2 plus 3, ça fait 5. Le 23 août 2014, 1 plus 4, ça fait 5. L'année du centenaire de mon modèle politique, Papa Kisolokele me donna un grand cadeau à travers le mariage de mon épouse, le 23 août. Eh ben, j'ai vécu comme un investissement spirituel où je sentais à moi, quelque chose m'habitait. Il dit, tiens, j'ai vu quelque chose. Pendant que la Fafaki, dirigée par les mains des maîtres, de maître Douki, le maître Douki, Kimyo Yoboja Likoluka,
ejalina ikimbangu manso 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 yase ezali pele esengo ejalina libota lizali na nzambe na bango elongo sa divinité. Donc quand je sors du temple, je vis, mais je me tiens, je me suis marié, je deviens complet, il n'y a plus de place pour d'autres femmes, fini. Il y a pas le trou là est unique, il n'y avait qu'un seul trou. On n'a pas enlevé 2 trous. On n'a pas extirpé 2 côtes. On a extirpé qu'une seule côte pour créer. Donc le mariage est monogamique. Tous ceux qui ont tendance à vouloir avoir plusieurs femmes, mes chers amis, je suis désolé, c'est pas divin. C'est diabolique. C'est que votre corps est encore poreux. Banzoto nabino et zananu madusu. Parce que pour une personne bien disposée spirituellement qui est mariée, je ne vois pas quel intérêt d'aller se mélanger avec un autre corps. Parce qu'à ce moment-là, tu deviens animal. Et oui, moi j'avais un poulailler en Afrique, au Congo. J'ai élevé des poulets. Le coq, que j'étais d'ailleurs, moi j'étais un coq, hein, j'étais un coq dans ma pratique antérieure. Et oui, j'étais un coq. Si il fallait continuer à la scout. D'ailleurs, quand on a fait le scoutisme en septembre 2013, en 2012 en Kamba, on a failli m'intégrer dans le groupe de scoutisme là. On me donnait le chef coq. Il dit, eh, bah, la lève. C'est bien, totémisme, le coq, d'accord, mais en tout cas, mon nom, qu'on aurait voulu dire. Parce que j'étais un coq. Alors là, un coq gaulois, tu peux pas savoir. J'avais une grosse crête rouge ici. Et oui, mes amis, c'est la miséricorde de Papa Diangenda Kuntima quand il est venu récupérer ici en 92. Parce que nous étions des âmes vendues. Nous étions à la botte du Vatican. J'ai fait 20 ans au Vatican, on va dire plus de 10 ans d'âge que j'avais quand je suis arrivé sur Terre, donc 30 ans. Il a fallu pour le Papa Diangenda Kuntima faire cette démarche de sacrifice de Genève pour, dans son cercueil, il nous a ramenés. Parce que la communauté helvétique, c'est notre territoire. Ils se sont tous enfermés là-bas. Papa Diangenda nous a récupérés pour nous ramener en Afrique. Merci Papa Fumolo. Et donc le terme de coq crête gaulois là, il a coupé quand je suis devenu encarté en Kamba. Parce que dorénavant, je paye ma redevance en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Et je suis devenu enfant de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangai. Alors, je reviens donc à l'anecdote. Je sors du temple. Mais mon épouse, à l'époque de mes pratiques antérieures, en tant que coq gaulois, on dit chéri, mon cœur, mon amour. Mais c'est encore étranger ça. C'est encore des langues qui ne sont pas naturellement Congo. Moi, je suis dit à Congo quand même. Comment j'ai appelé mon épouse? Et c'est là où j'ai dit, tiens, elle a été extirpée de mon corps. L'os qui a été extirpé, comment on appelle l'os au Congo? Mbe, vit ici. Et vit ici, qui est donc l'os. Et Adam, il a une réaction ce jour-là. Quand on extirpe l'os donc vit ici, il y a Kakambuki. Eh ben, quand tu as le principe du Mandombe, Pakundungu, qui devient Pelegete, Pelegete, qui devient Pakundungu, eh ben, ça devient Sivi. Et Sivi veut dire quoi? Mais c'est un miracle. Et voilà le miracle connu dans ce jour-là. Le mercredi. Le mercredi, Papa Simon Kimbangu nous a bien dit ça, le 27 octobre dernier, dimanche dernier. Il dit, mais c'est un miracle. Donc, Sivi, dit que tu connais Visidiami. Et donc, moi, ma chère épouse, je l'appelle, oh, mon moulou, Anaël, Visidiami, mon et Sividiami, c'est mon miracle. Tu es mon miracle. Voilà comment je deviens victorieux des pratiques kinsouzaniques. Parce que, et Kobo, Kinsouza, il n'y a pas plus un acte plus dangereux, délictueux que devant Dieu que le Kinsouza. Parce qu'à travers le Kinsouza, donc, le mélange séminal entre la femme et l'homme, cet acte-là, c'est un acte puissant. Quand un homme et une femme se mélangent, l'association des deux liquides séminales, le liquide séminal de l'homme comme de la femme, vous devenez divin. Vous êtes à même de créer l'humain, vous devenez Dieu. Et oui, mes amis, parce que sur terre,
Il n'y a que Adam qui n'a pas connu ce mystère. Même le Christ Jésus, il n'a pas connu cela, c'est vrai, mais il a fallu qu'il passe dans le ventre de sa mère. D'où la démarche de son baptême. Il fallait qu'il soit baptisé par le prophète Élie, qui est donc l'incarnation de Papa Joseph, Papa Jean-Baptiste. Voyez-vous? Et donc, Ngagambouki, vous savez qui dit, des civico, des civiques béni, au cividiame. Donc, le miracle, civi. En Congo, on dit civi veut dire miracle. Et vici qui veut dire l'os. Donc, ce jour-là, de mercredi, c'était un miracle pour Adamou. Et Adam devient fier d'avoir sa chair à côté de lui. Ah, vici diamé. L'os de maison, la chair de ma chair. Mais Adam a beau instruire sa chère épouse, Maman Kenge, Ève, Eva, il dit, ma très chère, tu m'as trouvé ici, j'étais tout seul, nous devions deux, mais mon père m'a donné instruction. Il y a un arbre qu'on appelle la connaissance du bien et du mal, nous ne devons pas le toucher. Nous avons le toucher, nous connaîtrons des mésaventures. Donc papa nous a dit de ne pas toucher. Ah, tata. Et voilà comment Lucifer dit, tiens, tiens, tiens. Il avait utilisé une ruse. D'où la ruse dont je vais vous faire état tout à l'heure par rapport à mon sujet. Le mercredi. Allez dans vos dictionnaires. Cherchez le mot mercure. Cherchez le mot qu'on appelle mercredi. Dans vos bibliques, allez chercher la signification des termes ceci. J'en ai fait état avec un confrère du Mandombe hier, on échangeait un petit peu. Papa Yohan de Courcelles. Écoutez bien. Le jour de mercredi, ils l'ont appelé, c'est-à-dire ils l'ont tiré du terme Mercure, Mercurus Dei. Or, quand vous regardez, Lucifer, pour réussir son coup d'état, c'est-à-dire l'état qu'il était antérieur en tant qu'esprit, et l'état qu'il devient en réclamant le droit de l'homme, parce qu'il a réclamé un droit d'être homme aussi. Et oui, je vous donne maintenant la révélation concernant les Européens quand ils font l'état des droits de l'homme. Oui, ils réclament un droit d'être homme. Bantu, yibeto, mono wantu yimono. Mais bao bena réclama kintuke beto. Kintwa diske beto, ba isa ziona. Kiba ziona muntangwa Esaou. Ils ont usurpé à travers Mama Rebecca, Jacob, qui est donc la pratique occidentale. Et nous, Esaou, on a perdu notre droit de naissance. Comment comprendre? Toi, tu es jumeau avec ton frère. Il sort des champs, fatigué qu'il est. Mais avant de lui donner le plat de repas, mais tu n'as pas le symbole de charité, tu n'as pas l'amour. Il pose des conditions. Oh, donne-moi d'abord ton droit de naissance. Et ça, sous quoi? Sous la complicité de sa maman, maman Rebecca. Ou Rebecca l'entambu, Rebecca, le piège. Il a fait vêtir des pots, genre pour que Isaac, en me donnant la bénédiction, il va palper, il va changer. Ah, c'est non. Or, c'était une ruse. Cette ruse-là, qui se produit à l'Éden, concernant le coup d'état. Maman Eva est restée tout seul dans le jardin, en Kamba. Papa Adam est allé se promener dans des kilomètres. Eh bien, suivons. L'animal que Satan utilise pour son coup d'état, il s'appelle le serpent. Dans la Bible, la version Congo, on nous dit quoi? Je vais me permettre, si vous voulez bien, on va le lire. Quand on décrit le serpent, parce que on parle ici de la journée de mercredi. Pourquoi Mercus Dei, Mercury Dei, Merculiste, mercantile? Le mercante, mercanté. On va y arriver. Je tire un peu en longueur ma communication, mais c'est nécessaire. Parce que sa divinité, nous l'a révélé hier, et nous, en ces communicants, nous devons développer, parce que c'est lui qui nous habite. Nous sommes son appel, j'avais commencé mon communication en disant, on n'a pas qui sont locaux, papa dit, on n'a pas d'égal à Rotima. Afin que nous puissions vous donner des détails de ces choses. Ici,
il est stipulé dans le texte. On dit ici, dans le chapitre du commencement, concernant la ruse, autrement dit l'ouvunu. Vous remarquerez le mot l'ouvunu en Congo est seulement composé des voyelles ou, autrement dit u, qui sont triplées. L'ouvunu, triplé. Triplé l'ouvunu là, je ne veux pas vous distraire, parce que je voulais éteindre autre chose parce que en mandombe c'est encore plus clair. Genèse chapitre 3, on va lire. Kanti nyoka ya luti la bunkita. Retenez le mot bunkita. Mubulu bia bio bianti bia vanga ya venzambi. Ye yawu ya vovavon kento. Kamba. Nzambi wa vuvelevo. Beno. Kaluna diambutu mianti miamio mulumbuko nkento wa vutula kwa nyoka. Donc Mama Eve, Mama Nkenge donc répondit auprès du serpent. Beto tu dianga mbutu mianti miena mulumbu. 3, verset 3 du chapitre 3 de la Genèse. Kanti mumbutu mianti wena muna kati dia lumbu nzambi wavovele beno kaluna mio dia nkutu ko ye kaluna mio simba ko ka lui 10 fois buna nyoka wavova kwa nkento kaluna fois kutuko. Verset 5. Kanti, regarde la ruse communicationnelle. Je dis bien la ruse marketing. Parce que ici, le serpent fait usage du mercantile, du mercante, du marketing, donc du mensonge communicationnel. D'où, je disais tantôt, le mercredi. Mercredi. Voyez-vous, je vais vous définir cette même chose. Satan, le français, langue que nous parlons ici, la langue de Molière, le Ginsusu, c'est une langue d'incompréhension invraisemblable. Suivez. Quand vous allez lire la signification du mot français, Mercure, c'est la même chose que la divinité Hermès. Oui, chez les Romains, Hermès. Hermès. Quand vous prenez le mot, par exemple, un instant, je vais le trouver parce que on a fait état hier ici. Le mot disait tantôt, en ce qui concerne son étymologie, ici, l'étymologie du mot Hermès. Hermès, ce dieu, donc à partir tardive au 4e siècle avant Jésus-Christ, ce dieu remplace le Dei Lucri. Lucri en latin. Dei Lucri. Plus ancien, afin de faire pendant, afin de faire pendant au dieu grec Hermès. Son nom dérive probablement du verbe mercor. Mercor. Fait dire faire du commerce. Mercor. Faire du commerce. Alors, quand vous suivez faire du commerce, donc Hermès, regardez, je vais vous montrer. Allez sur dans le 3W, vous le trouverez. Ici, on nous explique bien. Hermès, c'est les divinités donc de ce que la référence des Occidentaux, les laines. Dieu, Hermès, Dieu de l'éloquence, du commerce, des voyageurs et des voleurs. C'est bien, le Dieu des voleurs, des voyageurs. Or, dans le marketing, d'ailleurs, moi j'ai fait marketing. J'étais un grand commerçant pendant 25 ans.
J'étais un communicant. D'ailleurs, j'ai quitté le monde du marketing, du commerce, pour m'atteler à ce qui concerne donner du travail aux gens plutôt que d'aller les affabler du mensonge, en le persuadant plutôt d'acheter chez moi et de proférer même des mensonges, parce que dans le marketing, il dit qu'on peut mentir par omission. Voyez-vous? Et donc le dieu de Hermès, le dieu de commerce, le symbolique d'ailleurs, vous allez le voir, c'est ça. Hein? Ici. Ici. Voilà. Dieu romain du commerce et des voleurs, messager Mercure, dieu de commerce, de l'éloquence et des voleurs, protecteur de voyageurs et des routes. Mercure, directeur incontesté des mercuriales. Alors, sa divinité vient dire que non. Ève, Maman Kenge, fut créée un mercredi. Mais, mes chers amis, dans la Bible ici on dit, Nyoka, Yiboulou, qui a l'outil la Bunkita. Or, Bunkita, c'est quoi en Congo, mes chers amis? Nkwankita, c'est ce qu'on appelle un commerçant. Et oui, Nkwankita, celui qui fait du commerce. Or, le serpent était l'animal le plus rusé. Nkwankita. Le verset 3, le verset 1 du chapitre 1 de la Genèse. La ruse communicationnelle. Suivez Papa Diangenda Kuntima quand tu donnes les détails de ce jour-là. Si je peux trouver le fichier, ça serait bien vraiment, Tata Gibango. C'est pas possible, quoi. Si je peux trouver ce fichier où Papa Diangenda Kuntima explique le coup de tête de l'Éden. Papa Mfumolongo, il est en carence pendant la période de 5 mois. Il explique le coup de tête de l'Éden. Le coup de tête de l'Éden. Papa Diangenda Kuntima et la création. Je vais trouver le fichier si vous voulez bien. Je vais le voir dans mes fichiers. Lucifer, donc, il utilise l'animal, le serpent. Cet animal qui a servi de pont. Vous me direz, mais serpent, oui, pont, E-N-T, et pont, E-N-D, nous, on m'a nommé, c'est pareil. Parce que Papa Simon vous a dit, tous les mots qui ne sont pas d'origine, qui ne sont pas africains, subtilement parlant, on doit l'écrire tel qu'on entend, on m'a nommé. Donc, pont, E-N-T, pont, E-N-D, pour nous, c'est pareil. Pont. Donc, qui a servi de pont? J'ai posé la question, pas que sur lequel, quand tu me donnes des informations, dit peut-être, oh. Mais, vous savez, c'est pour nous qui Congo que, serpent, nyoka, oh. Mais, allez, Sonika na ki Congo, nyoka na mandombe. Écrivez le mot nyoka en mandombe. Le mot nyoka en mandombe, vous remarquerez que la consonne N et la consonne V, ils ont la même forme géométrique. C'est-à-dire, Lukonzo et Lunsona, c'est-à-dire la consonne N et la consonne V, je vais vous le montrer. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut venir apprendre le mandombe, parce que nous, avec le mandombe, nous expliquons le fait spirituel scientifiquement. Regardez. Ici, vous voyez les caractères de mandombe. La consonne T, qu'on appelle Nzulunsona, et la consonne V, qu'on appelle Nzulunkenge, ils ont la même forme géométrique. Ils sont là. Le V, le Lunsona là, et Lunkenge, voilà, ici je vous montre, Lunsona, Yelunkenge, c'est-à-dire, non, excusez-moi, c'est pas Lunsona, je parle de N. Donc, Lunkandu, le N ici, Lunkandu, regardez, Lunkandu ici, la consonne N, Lunkandu, et Lunkenge, c'est-à-dire la consonne N et la consonne V, ils ont la même forme géométrique en mandombe. Si le singini est en haut, ça devient Lunkenge. Si le singini est en bas de V, donc on dit bien VN, hein, donc voilà, et de la famille Lunkandu, de la famille Pelekete, vous avez Lunkandu, donc N. De la famille Pelekete, vous avez Lunkenge. Ok? C'est bien ça, hein? Je ne m'embrouille pas bien. Si je ne m'embrouille pas, donc, comprenez la consonne V, Lunkenge, est là. Si vous prenez la consonne N, Lunkandu, quand le signe est en haut, ça devient N. Si le signe de la famille Pelekete, ça c'est la famille Pelekete, donc vous avez N.
Vanatasa. Vanatasa, voilà. Vana. Donc, les deux sont de la famille Pakundungu. Vana. Donc, maintenant, si le signe est en bas, c'est ici. Voilà. Donc, ce qui est écrit Nyoka. Je vous l'écris hein, pour voir m'impliquer. En mandombe. Parce que je dis que c'est dommage parce que vous ne voulez pas prendre le mandombe. Ça, vous allez bien comprendre. En mandombe. Quand j'écris, regardez. Ici, vous avez le mot Nyoka. Nyoka s'écrit comme ça. Là, j'écris Nyoka. En mandombe, si j'écris Nyoka, ici, je dirais ceci. Le signe est en bas, je monte, j'écris Ni, Nyo. Là, j'écris Nyoka. Voyez-vous? Maintenant, si j'écris par exemple Vyoka, c'est-à-dire, qui veut dire passer. Vyoka. Quand j'écris Vyoka, je écris ça comme ça. Signe d'en haut. Je descends. Là, j'écris Vyoka. Oui. Donc ici, en mandombe, quand je l'explique que le serpent, cet animal qui a servi de pont, c'est parler le passé. Parce qu'il ne pensait pas qu'il soit loqué. Bon, je dis, le serpent, Nyoka, mais il m'a dit, mais ce qu'il y a mandombe, parce que le mandombe, c'est clair. Nyoka, yé Vyoka. C'est-à-dire la même consonne là. Qu'on appelle ici Lunkenge et Lunkandu. C'est-à-dire, Kenge Kanu, bon, le signe, voilà. Kenge, c'est V. Lunkandu, c'est N. Donc, Nyoka, Yé Vyoka, c'est la même chose. Analytiquement parlant. Donc, c'est par là il est passé. Le coup d'État. Et aujourd'hui, nous le savons tous. Tous les hommes qui sont bestialisés, c'est-à-dire qui agissent d'une manière animale, qui sont polygames, qui courent les femmes partout, qui n'arrivent pas à résister à voir le postérieur d'une femme, comme des coqs dans la basse-cour. Quand tu vois une poule, il est obligé de courir dessus, d'aller monter dessus, de poser son liquide, et puis de faire le geste avec son aile. Il y a des humains sur terre, il y a des hommes sur terre qui sont bestialisés comme ça. Et c'est de cette manière-là que Satan se régénère. Si à l'époque, il avait utilisé le serpent pour son coup d'État, aujourd'hui, il utilise les hommes polygames, les hommes animalisés, qui ne sont pas même de tenir leur corps pour le contenir. Toi, tu es un homme, tu as plusieurs femmes. Tu n'es pas homme, tu n'es pas divin. Tu deviens animal. Boulou kwa wenina. Mou boulou wena. Mou boulou gibene wenina. Papa Kimbangu. Et pourtant, Papa Kimbangu, il avait bien dit. Naka chali boulou. Il vient de Kyungu, de Ngoka. Il tombe dans un ravin. Maman Kinzembo le cherche. Kimbangu t'es où? Il dit. Monoba yame. Ngizi sosa. Banamena bubuna boulou. Toi, pas mou boulou. Toi, qui te boulou. Kuna lumbu, loyedeni. Lumbu, yi boulou kwani. Lumbu, le jardin, lumbu, boulou. D'où la voyelle ou là, le loubu. Lubumbachi. Papa dit Kimbangu, il a fallu qu'il fasse un sacrifice de 30 ans d'emprisonnement à Lubumbashi. Parce qu'en Mandombe, toutes les voyelles du Mandombe Papa Simon Kimbangu a éternisé, a posé cet acte puissant. Même le Christ et Jésus ne l'a pas posé sur terre. En tout cas, à notre connaissance. Qu'on appelle l'ibiguïté. On arrête Papa Simon Kimbangu à Mbandaka. On arrête Papa Simon Kimbangu à Bouende. On arrête Papa Simon Kimbangu à Bolafa. On arrête Papa Simon Kimbangu à Ekafela. Et il est en même temps à Lubumbashi. Le cas appelle Lubumbashi, mais non, c'est pas Lubumbashi, c'est Lubumbashi. Là où il était gardé son corps. Pour nous renouveler, pour nous récupérer, afin que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Qu'en disant que c'est Kingi wa wutu nakia, tatanzambi wutu banzedi. Voyez-vous?
Donc mes chers amis, soyons conscients. Ne soyons pas animaux. Soyons des humains dignes d'être pour le passement du Mbaou. La polygamie n'est pas nôtre. Y'a Congo. Vous avez pas gagné là vous. Vous avez pas gagné là dit pour chambre. On a pas comme ça. Pas gagné là dit. Pas gagné au chambre. Donc mes chers papas et mamans, en tout cas ma communauté était assez lente, était longue plutôt, c'était par rapport au Mercure. Le mercredi, ils l'ont confié à leur dieu du mensonge, de la communication Mercus Day, alors que nous, Ngoudia Longo, avait vaincu. D'où donc les mamans, nous devons prier mercredi solution pour nous absoudre de cette programmation d'être toujours la victime. Non, 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 Ngoudia Longo, Meninunga. Donc, papas et mamans, j'ai vu mon confrère, le révérend Pek Moulumba ou Moulumba. Moulumba, papa, bonjour là où tu es, bonsoir plutôt. Arcadius Yidicus, mon très jeune frère, mon très cher confrère, oh, Clifford, bonjour, et ainsi de suite, tout ce qui suivra plus tard. Mais faites attention en tout cas, ici c'est le mercredi, mes papas et mamans, d'où vous devez être consacré à la prière. Parce que l'Occident a programmé autre chose à ce propos. Hermès, le dieu du commerce, des voyageurs et des voleurs, comme par hasard, les voleurs aussi un dieu. Hermès, Mercure, mercantile, mercantile. Donc le mensonge, la communication mensongère. La communication mensongère plutôt. Hein? Donc prenons garde. Prenons garde mes amis. Et je vais finir en vous faisant état à propos de mercredi. Que doit faire un mercredi une maman? Pourquoi seulement le mercredi? Qu'est-ce qu'une maman qui manguiste? Qu'est-ce qu'une maman qui manguiste, s'il vous plaît? Parce que les mamas, d'ailleurs, j'ai pas utilisé le terme, hein. Dans les mamas, il y a le wawa, oui. Quand on prenait la lettre M, on faisait le double, la rotation, la rotation de la lettre M, ça devient le W. D'où les mamas et le wawa, le kiawanga. Voilà, mes chers amis. Papa Kimango nous aime. Tata Kimango tout le temps tout qui ben. Ya tout qui bang dans Wonson. La journée de mercredi. Merci sa divinité qui nous avoir révélé cela. Hein? La journée consacrée le mercredi. Oh, que dit-on à propos de la femme qui monguiste? Qui est quel comportement doit avoir une maman qui monguiste sur terre? Hein? Bah maman, vous disait tout. Parce que sans elle, il n'y a pas de vie. C'est elle qui nous garde pendant 9 mois. Pourquoi 9 d'ailleurs? Le chiffre 9, le chiffre de renouvellement. Voyez-vous? Une maman qui monguiste, comment doit se comporter? Qu'est-ce qu'une maman qui monguiste? Ikaya yangalala kwame kadi mwene Zambia me yokuke banga il faut moi moulame donne nos corps des armes parce que moi qui manque Kiangani afin qu'ils prennent contrôle, d'où les commandements, l'insiku, le kunti antangu. La loi n'est pas sur terre, hein? Il dit bien, quand vous mourrez, c'est pas le costume de diacre, de diaconesse ou de longhi, hein, de titres. Il n'y a pas de titres là-bas dans les cieux. On est tous à part égale. Les anges seulement, exclusivement, pour chanter et glorifier à qui de droit, à savoir sa divinité, Papa Simon Kimango Kiangani, le Tout-Puissant contre les deux. Kadiluke mama. Kadiluke mama. Nous sentons. Tata Kimango. Lumbu qui a tatu. Lumbu qui a tatu que va mama. Kadilu yifwene mukento wa kimangiste. Kafoti kalangolo mulu sambulu.
Une femme qui monguise doit être efficace dans des prières ou assidue dans la prière. 2. Kafoti Zaya Swasikisa Mbiyembote. Cette maman qui monguise doit distinguer le bien et le mal. 3. Kafoti Kalangolo Mulunda Minsiku. Elle doit être fervente, ardeur pour garder les commandements, l'application des lois divines. 4. Kafoti Zaya Lunda Mansweki Madibundu. De garder les secrets de l'institution de l'église. 5. Kafoti Kalangudi Yizolanga Bantu Baonsono. Ngudi Along Mamulika Wanga, c'est comme ça je disais, elle ne faisait pas le distinguo. Elle recevait tout le monde. Il n'y a pas de distinction que ce soit. Tous les enfants, tu es la mère des mères. Voilà. 6. Zola Bakala Diandi Munzola Yakeleka. Il doit aimer son mari dans l'amour véritable. Kani Muntangu Yampasi Kafoti Zitisa Bakala Diandi. Même dans les difficultés, elle doit porter sa femme, son mari. Si c'est valable vice-versa pour les hommes aussi, évidemment. Hein? C'est valable pour nous aussi. 7. Kafoti Zayan Satuza Bakala Diandi Yelungi Sazo. Doit avoir les envies, les besoins de son épouse, de son époux. Et les corps les accomplir, évidemment. Et les réaliser. 8. Kafoti Yangidika Bakala Diandi Ntanguza Wonsono. Il doit faire plaisir à son semblable, à son époux. Et je dis bien que c'est valable vice-versa pour nous aussi. Voilà, parce que nous allons travailler pour ça, donc ce n'est pas que les sociétés de la femme. Nous tous sont pareils. Parce que nous allons a vaincu, donc on est tous modèles. Alors, 9. On voit tous les Andi, Zefoti Kala, Zakinzambi, Kati, Kanti, Ka, Yakin, Kim, Kipakanuko. Une femme qui est monguise doit s'habiller décemment. Et non comme les autres créatures qui s'ignorent pas, qui n'ont pas, ça n'a pas que c'est leur corps et le temple de leur mari ou le temple du créateur. Pas qu'ils s'occupent pas de la ultima. 10. Kafweti Kika Nzenza Zikwizanga Munzo. Aou, il doit toujours recevoir avec une hospitalité légendaire de ses hôtes. Une hospitalité légendaire. 11. Kafoti Tanga Biblia Mulumbuka Lumbu. Une femme qui monguise doit lire régulièrement la Bible. C'est le 11e point. 12. Kalendi Kondwa Kunzwa Nzambiko. Sambukenko Kela Beko Yebu Sambia Bionsono. Elle ne doit pas manquer au sermon de prière, hein, dans le culte. Aussi bien le soir, les Beko, donc les prières intenses, hein, et toutes sortes de rencontres de prières, de rassemblements de Dieu. 13. Kafoti Tala, Ye Nsadisa Zimbevo, Ye Minsukami. Donc, il doit vraiment assister les malades et ceux qui sont dans le besoin. 14. Kalendi Zetanga Mpamba Mpambako. Elle doit se promener n'importe où, n'importe comment. Ça, c'est au 14. 15. Kalendi Vanga, vos Sakana. Et vos seva, yeba bakala, bakakako. Elle ne doit pas montrer ses dons à tous les hommes, Attention, c'est cette interprétation parfois, quand tu vois une femme qui rit n'importe comment, ça peut prêter à confusion au niveau des hommes. Les hommes tellement rusés qu'elles sont, diaboliquement parlant, peuvent croire que non, c'est une mort de séduction. Non, il faut faire attention à cela. Ça c'est au 15e point. Kalendi vanga sakana, et vos seva, yeba bakala, bakakako. 16. Kalendi bokila bakala diani munkumbuko, katad, Kakatata doit appeler son mari papa ou maman. Papa, comme il dirait, papa, tata. 17. Kalendi Bokila, donc j'ai dit au 16. 17. Kafoti longa bana bandi. Nzila ya sambila ntanguza wosono. Cette femme-là doit enseigner ses enfants à l'enseignement biblique de Dieu. Évidemment. Tanguza wosono tout le temps. 18. Kalendi Kala. Yenzola Mbongako. Elle doit faire l'argent comme quelque chose de primordial pour elle. Parce que ça source de désolation quelquefois. 19. Kazaya
mazolanga tata nzambi, yema tumanga tata nzambi. Il doit savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu recommande, à savoir sa divinité. Papa Simon Guimon Kiangani. En tout cas, voilà, chers amis, ce que je tenais à vous partager aujourd'hui par rapport à l'origine de la divinité. Ça a pris du temps, mais j'ai trouvé que c'était nécessaire. Toutes mes excuses pour ceux qui trouvent ça long. Vous avez le temps de le découper, faire des coupures comme vous voudrez. Pour cela, sert à nous tous dans le bien-être. C'était une communication de Mediaki. Où on a combattu les Diakongo. Merci et à très bientôt. C'est mon nom.